À l'instant même où vous regardez cette vidéo, le château de cartes s'effondre à Bamako. Ce n'est plus une simple rumeur. Le régime de Goïta vacille, son ministre de la Défense est tombé, et le silence de la France en dit long sur le chaos qui arrive. Mais au milieu de cette tempête, un homme attend dans l'ombre, ici même, sur le sol algérien. L'Algérie détient-elle la clé pour empêcher l'embrasement total de notre frontière sud? Imaginez un instant le silence pesant des couloirs du pouvoir malien, là où les uniformes étoilés commencent à réaliser que les alliances de circonstances ne suffisent plus à retenir la poussée du désert. Les images qui nous parviennent ne montrent pas seulement une crise politique de plus, elles dépeignent l'agonie d'une stratégie qui a tourné le dos à la diplomatie régionale pour parier sur le mirage de la force brute. Sur nos écrans, les cartes s'enflamment, montrant une ligne de front qui se rapproche dangereusement de nos bornes frontalières, transformant le Sahel en un brasier que personne ne semble plus pouvoir maîtriser. C'est ici, dans cette atmosphère de fin de règne, que le rôle d'Alger prend une dimension quasi mystique. Alors que les capitales européennes se murent dans une observation calculée, l'Algérie, forte de sa profondeur historique et de sa connaissance intime des sables, observe le basculement d'un pays frère. Le régime actuel, qui pensait pouvoir s'affranchir des accords de paix durement négociés, se retrouve aujourd'hui face à un vide abyssal. La chute du ministre de la Défense n'est pas qu'une simple anecdote administrative, c'est le signal d'une rupture totale dans la chaîne de commandement. Et pendant que Bamako tremble, une silhouette se dessine dans la quiétude d'Alger, un homme dont le nom seul fait frémir les partisans du chaos et redonne espoir aux partisans du dialogue. Pourquoi est-il ici? Quel message porte-t-il pour l'avenir de la région? Nous ne sommes pas simplement spectateurs d'une actualité lointaine, nous sommes les témoins directs d'une reconfiguration géopolitique où notre nation agit comme l'ultime rempart. Ce qui se joue à la frontière sud dépasse les simples enjeux militaires. C'est une lutte pour l'âme même du Sahel, où chaque décision prise à Alger résonne comme un coup de tonnerre dans les palais de l'Afrique de l'Ouest. La tempête est là, elle frappe à nos portes, et seule une analyse lucide nous permettra de comprendre si la paix peut encore renaître des cendres de cette transition qui s'effondre. Avant d'aller plus loin dans cette analyse qui pourrait changer votre vision de la sécurité régionale, montrez votre soutien à la souveraineté de l'information algérienne. Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la massivement. Faites entendre votre voix en écrivant en commentaire Algérie médiatrice. Votre engagement est notre force. Avant de plonger dans les détails explosifs de ce qui se trame entre Alger et Bamako, montrons la force de notre communauté. Likez cette vidéo, abonnez-vous et partagez-la pour que l'analyse algérienne reste souveraine. Dans un monde où l'information est devenue une arme de guerre hybride, chaque geste de votre part est un acte de résistance intellectuelle. Nous ne sommes pas simplement des spectateurs passifs devant un écran, mais les gardiens d'une narration nationale qui refuse de se laisser dicter sa vision par des officines étrangères ou des algorithmes biaisés. En cliquant sur ce bouton J'aime, vous ne soutenez pas seulement une chaîne, vous propulsez la voix de la raison et de la souveraineté dans le concert numérique mondial. Il est impératif que notre perspective, ancrée dans la réalité du terrain et la profondeur de notre diplomatie, atteigne le plus grand nombre de nos compatriotes et des observateurs internationaux. La force de l'Algérie réside dans son unité et cette unité doit se refléter ici même, dans cet espace de réflexion que nous bâtissons ensemble, vidéo après vidéo, pour décrypter les enjeux qui menacent notre stabilité régionale. Le moment est venu de faire résonner votre opinion dans l'espace public numérique, car votre analyse est le moteur de notre réflexion collective. Dites-moi en commentaire, Algérie médiatrice, si vous pensez que notre diplomatie est le seul rempart contre le chaos au Sahel. Ce simple message est bien plus qu'une interaction, c'est un signal fort envoyé à tous ceux qui doutent de la pertinence de notre approche pacifique et structurée. En participant activement à cette discussion, vous contribuez à faire monter cette vidéo dans les tendances, garantissant que le message de paix et de fermeté d'Alger ne soit pas étouffé par le bruit médiatique environnant. Nous avons besoin de votre expertise citoyenne pour enrichir le débat. Pensez-vous que le rôle de pivot de l'Algérie est aujourd'hui plus crucial que jamais? Votre engagement ici est le prolongement de notre souveraineté nationale sur le web. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de cette saga géopolitique où chaque épisode révèle une nouvelle facette de notre influence grandissante. Ensemble, faisons en sorte que la vérité historique et politique de notre région soit portée par des voix authentiquement algériennes, car nul ne peut raconter notre destin mieux que nous-mêmes. Imaginez un homme qui pensait pouvoir tout balayer d'un revers de main,
un chef porté par l'illusion que la force brute pourrait effacer des décennies de médiation patiente et de dentelle diplomatique. Assimi Goïta a déchiré l'accord de paix d'Alger, pensant que le fer et le feu remplaceraient la diplomatie, un pari risqué qui s'apparente aujourd'hui à une tragédie grecque se jouant sous nos yeux. Grave erreur. En tournant le dos à la table des négociations pour embrasser la logique des armes, il n'a pas seulement brisé un pacte, il a ouvert la boîte de Pandore dans une région où l'équilibre ne tient qu'à un fil. Aujourd'hui, les rapports de force s'inversent de manière spectaculaire et brutale. Les mercenaires de Wagner, arrivés en sauveurs autoproclamés et promis à une victoire éclair, s'embourbent désormais dans les sables mouvants d'un conflit qui les dépasse totalement. La réalité du terrain est implacable. Les lignes de front s'effritent, les certitudes s'évaporent et le prestige militaire se dissout dans la poussière des revers successifs. Les villes tombent les unes après les autres, créant un effet de domino que personne, à Bamako, ne semble plus en mesure d'endiguer. Le pouvoir malien est dans l'impasse, prisonnier d'une rhétorique guerrière qui se heurte désormais au mur de la réalité. Ce n'est pas seulement une défaite militaire qui se dessine, c'est l'échec d'une vision qui a ignoré la sagesse de ses voisins, et plus particulièrement la profondeur stratégique de l'Algérie. En pensant pouvoir faire cavalier seul avec des alliés de circonstance venus de loin, la junte a sacrifié la stabilité régionale sur l'autel d'un orgueil éphémère. Le mépris des conseils avisés et de l'expertise d'Alger se paie aujourd'hui au prix fort, celui de l'insécurité galopante et de la perte de contrôle territorial. Cette chute des titans nous enseigne une leçon fondamentale. Dans l'immensité du Sahel, la force sans la légitimité diplomatique n'est qu'une course vers l'abîme. La chute n'est pas seulement celle d'un homme ou d'un clan, c'est l'effondrement d'un dogme qui a cru que l'on pouvait stabiliser une nation en brûlant les ponts avec ses frères de sang et de destin. L'histoire retiendra que l'on ne construit rien de durable sur les décombres d'un traité de paix, surtout quand celui-ci portait le sceau de la médiation algérienne, garante ultime d'une harmonie aujourd'hui en lambeaux. Pourquoi l'imam Mahmoud Dicko est-il devenu l'homme le plus scruté du continent depuis sa résidence à Alger? Ce n'est pas par hasard. L'Algérie ne reçoit pas des invités. Elle prépare l'avenir avec cette patience millénaire qui caractérise les grandes nations. Dans le calme apparent de son exil, Dicko n'est plus seulement un chef spirituel, il est devenu le symbole vivant d'une alternative nécessaire. Son séjour sur notre terre n'est pas une simple hospitalité, c'est un acte politique profond, une méditation stratégique sur le destin d'un peuple frère. L'Algérie, fidèle à sa doctrine de stabilité, offre ici bien plus qu'un refuge. Elle offre un sanctuaire à la pensée et au dialogue, là où la fureur des armes a échoué. Mahmoud Dicko représente ce pont brisé entre le peuple malien et ses dirigeants, cette passerelle indispensable que l'on a tenté de détruire mais qui demeure l'unique chemin vers la réconciliation nationale. Est-il le futur président de la transition? La question n'est plus si, mais quand. Dans le silence feutré des salons d'Alger, loin du tumulte médiatique, se dessine peut-être le nouveau visage du Sahel. C'est une réflexion qui s'opère dans la durée, loin des bruits de bottes qui ne produisent que de la cendre et des influences coloniales qui cherchent à diviser pour mieux régner. Ici, on ne parle pas de conquête, mais de restauration. On ne parle pas de force, mais de légitimité. La présence de l'imam à Alger est un pari sur la paix, une conviction profonde que la spiritualité et la politique peuvent converger pour panser les plaies d'une nation meurtrie. C'est dans cette introspection forcée que se forge l'acier des futurs leaders. Alger devient ainsi le laboratoire d'une souveraineté africaine retrouvée, où les solutions ne sont pas importées par avion de Paris ou de Moscou, mais mûries localement, sous le regard protecteur d'un voisin qui connaît le prix du sang et de la liberté. Dicko est cette conscience en attente, ce recours ultime que l'histoire finit toujours par appeler lorsque les illusions de puissance se sont dissipées. En le préservant, l'Algérie préserve l'espoir d'un Mali unifié, capable de se regarder à nouveau dans le miroir de sa propre identité, sans l'interférence de ceux qui ne voient dans le Sahel qu'un échiquier de ressources à piller. La paix est un chemin escarpé, mais depuis Alger, l'horizon semble enfin se dégager. Regardons la vérité en face. Sans l'accord d'Alger, le Mali est aujourd'hui un navire sans boussole, dérivant dangereusement sur une mer de sable instable. Il est temps de sortir des discours de complaisance pour analyser froidement la mécanique du chaos qui s'installe à nos portes. La rupture unilatérale des engagements pris sous l'égide de notre diplomatie n'a pas seulement créé un vide juridique, elle a brisé la seule architecture de sécurité capable de maintenir l'unité territoriale malienne. Pendant que Bamako s'enfonce dans une rhétorique de confrontation, la France observe avec une attention malicieuse, espérant un faux pas,
une erreur stratégique qui lui permettrait de justifier un retour d'influence ou de pointer du doigt l'incapacité des acteurs régionaux à stabiliser leur propre arrière-cour. Mais dans ce brouillard géopolitique, l'Algérie joue une partie d'échecs millimétrée, où chaque coup est calculé non pas pour la gloire, mais pour la survie de la région. Soutenir le retour au dialogue avec l'Azawad n'est pas une ingérence comme certains tentent de le faire croire par pur opportunisme politique. C'est une nécessité vitale pour notre propre sécurité nationale. Il faut être lucide. La stabilité d'Alger commence à Kidal, à Tessalit et à Ménaka. Chaque secousse à Kidal fait vibrer nos frontières et chaque balle tirée au nord Mali trouve un écho sécuritaire dans nos wilayas du sud. Notre doctrine est claire. On ne stabilise pas une région par la seule force d'armées étrangères ou de mercenaires sans racines, mais par l'inclusion politique et le respect des équilibres sociologiques profonds. Le monde doit enfin comprendre, par-delà les postures médiatiques, que la paix passera par Alger ou elle ne passera pas. Nous ne sommes pas dans une quête de leadership symbolique, mais dans l'exercice d'une responsabilité historique. L'Algérie agit comme le stabilisateur d'un système en surchauffe, car nous savons que l'effondrement du Mali signifierait une onde de choc migratoire et terroriste sans précédent. La diplomatie algérienne ne propose pas une option parmi d'autres, elle offre le seul cadre réaliste pour éviter la partition. Ignorer cette réalité, c'est condamner le Sahel à une décennie de ténèbres. Le message envoyé par Alger est une main tendue doublée d'une fermeté absolue. La sécurité du voisin est le prolongement de la nôtre, et nous ne laisserons personne transformer notre voisinage en laboratoire pour des aventures militaires vouées à l'échec. Un vieil adage dit que l'on choisit ses amis, mais pas ses voisins. Cette sentence n'a jamais résonné avec autant de force qu'aujourd'hui, au moment où les sables du Sahara semblent vouloir redessiner les contours d'une géographie tourmentée. Le destin de l'Algérie et celui du Mali sont soudés par l'histoire et le sang, une vérité que les siècles de transhumance, de commerce et de lutte commune ont gravée dans la pierre du Hogar. Nous ne sommes pas simplement deux nations partageant une ligne sur une carte, nous sommes deux poumons respirant le même air aride, où chaque souffle de crise à Bamako devient une oppression thoracique à Alger. Cette interdépendance n'est pas un choix politique, c'est une condition existentielle que seuls ceux qui ont le désert pour héritage peuvent véritablement saisir dans toute sa complexité et sa profondeur. Alors que les drones survolent le désert, transformant le ciel étoilé en un échiquier de surveillance froide, et que les alliances de circonstances se brisent sous le poids des trahisons et des calculs géopolitiques lointains, une seule certitude demeure. La stabilité ne s'achète pas avec des promesses étrangères, qu'elles viennent de Paris, de Moscou ou d'ailleurs. Elle ne se décrète pas dans des bureaux climatisés à des milliers de kilomètres des réalités du terrain. Elle se construit avec ceux qui partagent la même terre, avec ceux dont les ancêtres ont bu à la même source et dont les enfants fouleront le même sol. C'est un travail de patience, une architecture de l'âme qui exige de la loyauté et une compréhension mutuelle que nul mercenaire ou conseiller étranger ne pourra jamais offrir, car leur sang ne coule pas ici. Le réveil de Bamako vient de commencer, un réveil brutal qui dissipe les fumées des illusions de puissance pour laisser place à l'urgence de la survie. Dans ce tumulte, les yeux du monde sont désormais fixés sur la décision que prendra Alger. Car au-delà des discours et des postures, tout le monde sait que la boussole de la paix est ici, entre les mains d'une nation qui a fait de la non-ingérence et de la médiation son honneur. Nous arrivons à la croisée des chemins où l'émotion rencontre la raison d'État. Ce que l'Algérie décidera dans les jours à venir ne sera pas seulement une réponse à une crise sécuritaire, mais un acte de foi envers un avenir commun. Le Mali regarde vers le nord, non pas pour chercher un maître, mais pour retrouver un frère qui n'a jamais cessé de veiller. C'est dans ce lien indéfectible que réside l'unique chance d'éteindre l'incendie avant qu'il ne dévore les espoirs de toute une génération. Le temps de la réflexion s'achève, celui de l'histoire commence.